le fameux déclic mental, le plus important, le plus précieux à avoir pour réellement changer de vie. Arrêter de subir sa vie, arrêter de gâcher son temps, avoir sa vie défiler, vraiment réaliser sa vie, devenir maître de sa vie, c'est prendre la responsabilité à 100% de ce qu'on est en train de vivre. J'en ai parlé dans la partie 1, j'ai commencé à expliquer pourquoi le fait de se responsabiliser, c'est prendre le contrôle de son cerveau qui est à 90% du temps en pilote automatique. Je l'expliquais dans la partie 1, je vous le résume très rapidement. On est tous conçus de la même façon avec un cerveau qui nous veut du bien. Mais c'est un peu un ami hypocrite, c'est-à-dire que il nous veut du bien à tout prix et il va nous aider à nous chercher des excuses, par exemple, quand on fait de la merde, à nous trouver des excuses, à nous justifier. Lui, son but, c'est qu'on ait toujours une estime de nous-mêmes assez haute. Donc, on ne voit pas la réalité en face. Et c'est comme ça que tu vas voir des années défiler sans passer à l'action et sans réaliser tes rêves. Donc, prendre le contrôle de ta vie, c'est enlever ces pilotes automatiques qui à la base sont là pour te protéger, mais ils vont te garder bien au chaud dans ta zone de confort. Et je pense que tu le sais, si tu t'intéresses au développement personnel, au changement de vie, si tu veux changer, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Dans cette partie 2, je vais te donner des actions concrètes à faire pour déceler ces moments, les repérer et venir agir dessus pour clairement apprendre à enlever ce fameux pilote automatique et prendre les commandes et devenir maître de ta vie et de ton futur. C'est bien beau la théorie, mais moi j'aime bien le concret, qu'on me dise concrètement ce qu'il faut que je fasse. Il y a des notes que je vais lire, c'est important. Donc là, dans cet épisode, on va parler du coup du déclic mental de croissance. Ça va commencer par assumer les bons moments comme les mauvais, assumer les victoires comme les échecs. Sortir de ce réflexe de protection qui consiste à se victimiser ou à chercher des excuses, se trouver des raisons. Le troisième, ça va être reprendre le pouvoir sur ses actions, ses décisions, ses résultats et son futur. Donc en fait, tu verras que quand tu arrêtes de chercher un coupable, que tu arrêtes d'essayer de justifier ceci ou cela par j'ai pas le temps, ou c'est la faute d'un tel, ou c'est l'algorithme, ou enfin que sais-je, quand tu arrêteras de te chercher des excuses, tu vas commencer à penser qu'est-ce que je devrais faire pour ne plus vivre ça. Parce que tu vas commencer à te responsabiliser. Et donc là, tu vas vraiment prendre conscience de choses assez incroyables, tu vas reprogrammer ton cerveau et en fait tu vas devenir ce genre de personne, celle qui ne fuit pas l'échec, qui ne fuit pas la souffrance, mais s'en sert comme un tremplin. Donc tu verras souvent, c'est un peu le cas des grands sportifs, quand ils perdent, ils ne se cherchent pas des excuses, ils assument qu'ils ont fait un mauvais match et ils vont aller analyser pourquoi ils ont perdu et s'en servir pour mieux faire la prochaine fois. Dans la vie, c'est pareil. Je vais t'expliquer comment au quotidien tu vas agir pour modifier cette façon de penser.